Ok, nous sommes dans le chapitre 9 de Mesat Yesharim, les choses qui nous font perdre, les mafsidim, qui nous font perdre, et la mida, le trait de caractère que nous étudions là, c'est la zrizout, la rapidité, le zèle. Et comment s'éloigner de ces choses-là qui nous éloignent du zèle. Alors là, on avait cité, une première chose, c'était l'amour du repos et du moindre effort et de tous les plaisirs de ce monde. Deuxième chose, od, encore, mais mafsida ezrizut, les choses qui nous font perdre la rapidité. Urova pachad, c'est la multiplication de la peur. Vegodel amora et la grandeur de la crainte. Minazman metoldotav, du temps et de ses conséquences, de ses engendrements du temps. Qui pas mira mais accord. Des fois il aura peur du froid. Omachom, des fois du chaud. Upam mapgaim, des fois de tout ce qui peut arriver. Upam minacholaim, et d'autres fois des maladies. Upam minarouach, et des fois du vent. Vechen kol kayotse basé, et etc. Toutes sortes de choses du même type. Hu aïnyan shama shomo alav shalom, c'est ce que le roi Salomon a dit sur lui et la paix. Amar Hatzel a dit le paresseux, Shachal Badarech, il y a un lion sur la route. Ari Ben Achavot, il y a un tigre dans les rues. Vekvar Ginu Chachamenu Zechon Levracha Hamida Azot. Et déjà, nos sages de mémoire bénis ont critiqué cette crainte. Veyahasua El Chattaim. Et ils ont dit qu'elle appartenait aux pêcheurs. Et il y a un texte écrit de prophète Isaïe, qui les aide dans ce sens. Pachadou betzion chattaim. Ayez peur à Sion ils avaient peur à Sion les pécheurs. Achazar et Ada chanafim. Et ils ont été pris de tremblement les flatteurs. Donc on voit que les pécheurs, ils ont peur. Achamar echad minagdolim el tamido, au point où un des grands, c'est une Gemara dans le traité Brachot, un des grands rabbins du Talmud, il a dit à son élève, Biroto otomit pached, lorsqu'il a vu qu'il avait peur, chatta'a at, t'es un pécheur. Parce qu'un type qui n'a pas de péché, enfin, quelqu'un qui a peur est un pécheur, et on est censé tous ne pas avoir peur. El alzen Neymar, mais à ce propos il est écrit, Betach Bashem va setov, aie confiance en Dieu et fais le bien. Shchan eretz urei muna, demeure sur terre et paix, du mot paître, d'accord, la foi, ça veut dire cultive la foi. Karol shel davar, la loi générale. Il faut que l'homme se mette de façon provisoire dans le monde et fixe dans le service de Dieu. Il sera d'accord et il se suffira de toutes les choses de ce monde qui s'offrent à lui. Il prendra de ce qu'il y a devant lui. Il sera éloigné du sommeil, enfin du repos, et proche du travail et de la peine, des efforts. Il doit avoir confiance en Hachem. Il ne doit pas avoir peur des conséquences du temps et toutes sortes de malheurs qui peuvent venir avec le temps. Shema Tomar, et si tu dis, on a vu que les sages ont exigé que l'homme fasse toujours attention à lui, de se garder à lui, faire attention, d'être en bonne santé, pas prendre de risques. Mais là, si il n'a pas le droit de se mettre en danger. Même si c'est un tzaddik et qu'il a des bonnes actions. Et ils ont dit, tout provient du ciel, à part prendre froid et prendre chaud. Quelqu'un qui, après sa douche en plein hiver, se met à 0 degré, pas habillé, d'accord, il va prendre froid. C'est pas Minashamaim, c'est lui-même qui a provoqué. Ou s'il va à 38 degrés en Israël
il se met son chapeau, il reste 2 heures au soleil sans chapeau, il risque de mourir d'un coup de soleil. Ça, c'est pas Hachem qui a voulu, c'est pas les maladies que Dieu a envoyées. Donc ça provient pas d'Hachem. Ou Mikra Katouv, et cela est écrit clairement dans Dvarim, Nishmartem me'od nafshotechem, vous ferez très attention à vous-même. De là, il y a l'obligation de garder son corps en bonne santé. Donc, on ne peut pas prendre de façon absolue cette confiance en Hachem que rien va arriver. Al-Kol Panim, dans tous les cas. Vatam Amrou, et là-bas ils ont dit, même quand tu vas faire une mitzvah, s'il y a un danger, alors il faut prendre en considération ce danger. Oui, ta question? Pourquoi le froid et le chaud, c'est différent des autres maladies? Si quelqu'un maintenant, il y a une grippe, d'accord? Ou qu'est-ce que j'en sais, moi? Ça, c'est Dieu qui a envoyé les maladies. C'est un microbe qui est venu, par le biais du microbe. Bon, c'est pas que tu as vu le microbe, tu as dit, ah, viens, d'accord? À moins que quelqu'un est malade, tu as bu dans son verre, ça revient au même, d'accord? Mais si maintenant, tu as une maladie, quelqu'un il a une maladie qui le touche, il n'a rien fait pour. Il a fait quelque chose pour. Des fois, oui, il y a certaines maladies qui viennent suite à des... Bon, alors c'est inclus là-dedans. Ça rentre aussi C'est dans inclus le froid et là-dedans. le chaud. C'est inclus là-dedans, exactement. Da, qui est Shira, Vieshira. Donc, le Rav ici va nous expliquer, d'un côté, il dit qu'il ne faut pas avoir peur. C'est de la paresse. D'un côté, c'est écrit que oui, il faut faire attention de ne pas se mettre en danger. Alors, quand oui et quand non. Da, qui est Shira, Vieshira. Sache qu'il y a une crainte et il y a une crainte. C'est deux choses différentes. Il y a deux craintes différentes. Yeshira Reouya. Il y a une crainte qui est à la bonne place. Yeshira Shota. Et il y a une crainte qui est une sottise. Yesh bitachon ve'yesh holelut. Il y a la foi en Dieu et il y a le contraire, la bêtise. Kihine, car voici. Adon Baruchu asat adam bal sechel nachon. Le Seigneur, béni soit-il, a fait l'homme avec une raison juste. Usvara nechocha, une pensée droite. Leshinehag atzmo al derech tov, qu'il conduise lui-même sur la voie du bien. Vishamer minadvarim amazikim, et qui se garde des choses qui peuvent lui faire du dommage. Charnivrou la'anosh et tareshaim, qui ont été créés pour punir les mécréants. Pourquoi il y a des choses dangereuses sur terre? Scorpions, des serpents, qu'est-ce que j'en sais moi? Tout ça, ça a été créé pour punir les mécréants. Maintenant, l'homme qui a une raison de faire attention de ne pas se mettre en danger. Ce qui ne voudrait pas agir pour lui-même dans les voies de la sagesse, il va s'abandonner au danger. Ça, c'est pas de la foi en Dieu. Et la holelut, mais de la bêtise. Et par cela, il pêche, parce qu'il fait contre la volonté du Créateur, béni soit-il, qui veut que l'homme se garde en bonne santé. Il s'avère que, à part le danger qui va le toucher, auquel il se dévoile par la chose à laquelle lui, par le risque que lui il prend, à cause du manque de garde qu'il a. Il conduit trop vite, je sais pas moi, il met sa main dans un trou dans la terre ou entre des pierres, il prend des scorpions, des serpents, enfin des choses, il se met en danger. Donc à part le danger objectif de la chose à laquelle il se dévoile, voici, à part cela, il se rend coupable de son âme, en se levant, par le péché qu'il fait. Donc non seulement il se met en danger, mais en plus il devient coupable d'être puni parce qu'il s'est mis en danger. Il y a deux choses, il y a le danger objectif et le fait que Dieu t'a interdit de te mettre en danger, tu te mets en danger, donc tu as péché envers Dieu. Donc tu as deux bonnes raisons de te faire ratatiner.
Et c'est le péché lui-même qui va amener sa punition. Donc, tu te mets en danger, donc tu risques d'avoir une sanction qui va t'arriver. Et en plus, tu fais le péché, donc à cause de cela, tu peux avoir une punition. On continue encore? Ouais, on a encore 2 minutes. Donc, cette garde, c'est la crainte qui est basée sur la sagesse et la raison. Et ça, c'est une crainte qui est bonne. Shalan Neymar, à ce propos, il est écrit Arum Ra'a Ra'a, l'intelligent, il a vu le mal, Venistar, et il s'est caché, il s'est protégé, il s'est abrité. Uptahim Avru Vanenashu, et les idiots ont continué et ont été punis. Achaira Shota, mais la crainte saute, elle est Sheye Adam Rote Leosif Shmirot Ashmirut Vira Alira. Que l'homme voudra rajouter une garde à une garde et une crainte à une crainte. Et fait une garde à sa garde, de façon à ce qu'il arrivera à cela une annulation de l'étude de Torah et du service de Dieu. Quand c'est trop, ça ne va pas. Et la prochaine fois, nous allons étudier Binader, c'est quoi le critère pour dire que c'est trop ou c'est normal? Oui, tu avais une question? Ouais, quand vous avez dit les gardes, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ils se stressent pour des choses il va dire, comme on a vu le paresseux, il dit, il y a un lion dans la rue. Bon, tu as une chance sur 1 million qu'il y ait un lion dans la rue. C'est pas, on ne prend pas ça en considération. Voilà, il va dire, non, il va dire, voilà, il est trop heureux, il a trop peur de toutes sortes de choses. Et ça, c'est contraire à la Torah. Et le Rav, la prochaine fois, on verra, Binader va nous expliquer le critère de définition, si c'est trop, ou si au contraire, c'est juste et légitime. Baruch Adonai, Laolam. Amen va Amen.